Conseil, donc les représentants des États membres, non seulement ont retiré le viol, et on va y revenir, mais ils ont retiré également le mariage forcé, ils ont retiré également le dispositif permettant de mettre en place dans tous les États membres ces bracelets anti-rapprochement et ces téléphones grave danger, ils ont retiré les quotas de places d'hébergement, donc c'est une proposition qui est quand même... Pas mal vidée de son sens. Voilà, vidée de son sens et vidée de sa substance. Donc pour l'instant, c'est donc le chemin donc voilà, législatif donc pour l'instant, de la directive alors, est moi, bloqué. ce qui me choque particulièrement, c'est que alors, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a la Hongrie, M. Orban, effectivement, qui se sont opposés à cela. Moi, ça me fait un peu mal, je peux vous dire, d'être du côté de M. Orban sur ce sujet. Aujourd'hui, on en est là, la situation est bloquée. Et moi, ce qui me choque, c'est que on ait retiré le viol de la directive. Les États membres n'ont pas essayé de proposer une autre définition. Non, ils ont retiré le viol de la directive et je n'imagine pas une directive permettant de lutter contre les violences faites aux femmes sans que le viol y soit intégré, qui est quand même la violence la plus terrible que peut subir une femme, pas que, mais en l'occurrence, c'est 90% des victimes sont des femmes. Est-ce qu'il y a une chance de renverser la vapeur, de réintégrer, ou est-ce que c'est un niet définitif et dans le chemin... On va continuer à se battre, on va continuer à se battre, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on a vraiment une fin de non-recevoir de la France sur ce sujet. Et moi, j'ai envie de vous dire que ce serait l'échec de la France. Là-dessus, c'est vraiment, on a la possibilité de légiférer, on a la possibilité de mieux protéger les victimes. Je trouve que ce refus de la France est un échec pour nous, enfin pour la France et pour les citoyens européens de manière plus large.